Je m'appelle François de Koning. Je suis le commissaire invité de cette exposition intitulée L'Art de rien à la Centrale. Alors pourquoi ce titre L'Art de rien? D'abord pour le plaisir de faire un jeu de mots. Il y a d'ailleurs beaucoup de jeux de mots dans l'exposition, il y a beaucoup d'humour. L'art de rien, l'air de rien, parce que j'ai toujours été très touché, en fait très ému, par les œuvres qui sont faites avec presque rien. Donc l'art de rien, c'est plutôt le presque rien, c'est-à-dire ce sont les œuvres faites avec peu de choses. Deux critères principaux qui m'ont permis d'orienter le choix des œuvres et des artistes, c'est donc d'une part des artistes qui pratiquent le moindre geste, qui ont ce talent du moindre geste, et des artistes qui réemploient, détournent, utilisent des matériaux pauvres ou saugrenus, des objets de tous les jours, des objets usuels, des objets banals, dans l'idée de nous montrer ce que ces objets et ces matériaux, qui sont pour la plupart du temps déconsidérés, contiennent en eux-mêmes comme potentialité esthétique, poétique, ludique. Donc je dis ça va de pair parce qu'en général les artistes qui se caractérisent par une intervention minimale travaillent volontiers sur des matériaux pauvres, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Ce que j'appelle le talent du moindre geste, c'est, je dirais, une poétique. C'est une poétique, c'est une éthique. On peut travailler sur des matériaux pauvres ou des matériaux recyclés pour toute une série de considérations, notamment des considérations écologiques, notamment des considérations économiques, mais également ce que je considère le plus comme quelque chose qui revient dans l'ensemble des œuvres, c'est, je dirais, une sorte d'esprit de finesse, une certaine façon de regarder les objets, une certaine façon d'intervenir dans des objets de manière à nous en révéler une part méconnue. On a Tatiana Wolska, qui est la championne de recyclage, puisqu'elle ne travaille qu'à partir de matériaux recyclés trouvés, dont des bouteilles d'eau en plastique. Donc il y a toute une énorme installation qui a été faite à partir de bouteilles de spa découpées, soudées. Il y a à côté de moi d'ailleurs une sculpture faite avec des palettes, avec des morceaux de palettes. Il y a des artistes qui réemploient des canettes de bière. Il y a Léo Koppers qui a fait une magnifique œuvre à partir d'un cajot de légumes qu'il a doré à la feuille d'or. Il y a Damien Delepelaere qui travaille à partir de découpes d'images, de reproductions d'œuvres d'art dans des catalogues de vente de chez Sotheby's et de chez Christie's. Sandra Lecoq, derrière moi, qui a fait un immense pénis carpet à partir de chiffons qu'elle a assemblés ensemble. Enfin voilà, ce ne sont vraiment pas les matériaux pauvres qui manquent. C'est un peu le fil rouge de cette exposition. L'Art de rien, c'est donc d'une part une bonne vingtaine d'artistes invités, majoritairement bruxellois et bruxelloises. C'est ensuite une trentaine d'artistes qui sont représentés dans la collection de Galila Hollander, dans laquelle on a puisé donc une trentaine de pièces. Et puis c'est encore une vingtaine d'artistes issus de ma propre collection, qui elle est plutôt consacrée à ce qu'on appelle les écritures plastiques, aux jeux de langue, aux jeux d'humour, aux jeux de forme, etc. Mais donc ça représente tout de même 70 artistes et 230 œuvres. Dans ces œuvres, il y a beaucoup de petites œuvres, il y a beaucoup d'œuvres faites avec des bouts de ficelle. Donc la question était aussi de comment scénographier cette exposition, sachant qu'elle compte principalement des œuvres fragiles, des œuvres délicates, des œuvres discrètes. Ce que j'aimerais partager avec le public, je pense que j'ai voulu une expo qui soit accessible à tout un chacun. Donc il n'est pas question ici de trouver des œuvres qui demandent de longues explications, de longues contextualisations, de connaître des références. J'ai choisi des œuvres qui, je l'espère, parlent directement à la sensibilité des publics, des œuvres accessibles, des œuvres qui touchent par la sensibilité plutôt que par l'intellect, par la poésie, par l'humour, par la légèreté. Et donc voilà, c'était un objectif clair de cette exposition, d'ouvrir le plus largement possible l'accès à ces œuvres, sachant que ça fait partie de mon travail de curateur, d'auteur, de critique d'art, de tâcher de démocratiser les choses. Je sais que ce mot est très galvaudé aujourd'hui, mais vraiment l'idée de rendre les choses accessibles et de pouvoir dire aux gens « venez voir cette exposition ». Elle est accessible à tout le monde, c'est une exposition faite pour tout le monde, vous y trouverez votre compte. Vous ne vous sentirez pas exclu. Je ne veux pas d'un art qui soit un art d'initié. J'aime que l'art s'ouvre et s'offre à tout le monde.